Les titres principaux, la présidente fédérale Sahle Zodé a assisté à la journée du ruban blanc et la phase de lancement du mouvement Stop à la violence sexuelle qui a eu lieu à Adama. Le Premier ministre Abiy Ahmed a prononcé un discours lors du 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient à Dubaï aux Émirats arabes unis. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Avec l'idée directrice, nous ne regardons jamais le silence sur la violence sexuelle où que ce soit et que quelque manière que ne soit. La journée du ruban blanc et la phase du lancement du mouvement Stop la violence sexuelle a eu lieu à Adama en présence du président fédéral Sahle Zodé. Dans le même temps, la présidente Sahle Zodé a mentionné que la pression psychologique, économique et sociale de la violence sexuelle sur les femmes et les enfants est élevée et a déclaré que le mouvement qui se déroulera au cours des 16 prochains jours aiderait les parties prenantes à tous les niveaux à y prêter l'attention voulue à la question. Afin de mettre des termes de violence sexuelle, elle a souligné qu'il est important de prêter attention à ce problème et d'augmenter leurs bénéfices économiques. La ministre de la Femme et des Affaires sociales, Dr Ergog Tesfaye, a déclaré que la violence sexuelle non seulement provoque une pression psychologique sur les femmes, mais entraîne également des problèmes complexes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a prononcé un discours lors de la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient à Dubaï aux Émirats arabes unis. Dans son discours, il a déclaré qu'il devrait œuvrer pour réduire les fardeaux de la dette des pays touchés, faire face au changement climatique et atteindre leurs objectifs de croissance économique juste et durable. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le Premier ministre belge Alexandre De Croo à la foire et de l'empreinte verte pavillon en Éthiopie en amont du sommet du COP 28. Les informations que nous avons reçues du cabinet du Premier ministre indiquent que les deux dirigeants ont discuté des questions actuelles et de coopération nationale et bilatérale. Les deux dirigeants ont discuté de la responsabilité du changement climatique mondial, de la coopération bilatérale et des questions de développement national, selon les informations reçues du cabinet du Premier ministre. Dans le même nouvel contexte, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a déclaré que le développement vert en Éthiopie sous l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed était unique et surprenant lorsqu'on s'en visitait une exposition qui montre les efforts et l'engagement de l'Éthiopie dans la lutte contre le changement climatique et la garantie de la sécurité alimentaire. Outre les grands progrès réalisés dans le secteur agricole, ils ont également déclaré qu'elle avait fait un excellent travail en matière de développement de l'empreinte verte pour faire face au changement climatique. Tony Blair a ajouté que le travail exceptionnel de l'Éthiopie en matière de développement vert est unique non seulement en Afrique, mais aussi au niveau international selon ENA. Elle a assuré que l'exposition présentée au sommet du COP28 montre le travail incroyable accompli par le gouvernement éthiopien pour lutter contre le changement climatique et le développement vert. Le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misgano Arga, a reçu l'ambassadeur d'Israël,
En Éthiopie, Alain Leng Amsou dans le bureau. Dans leur conversation, l'ambassadeur Msgano a exprimé la nécessité et l'échange continu d'idées pour renforcer davantage les anciennes relations bilatérales entre les deux pays. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, ils ont déclaré que pour renforcer les relations, il était nécessaire de vérifier les procédures bilatérales et de mener des consultations politiques. L'Assemblée générale de l'Association des diplomates éthiopiens s'est achevée par l'élection de ses dirigeants selon le ministère des Affaires étrangères. L'Éthiopie et la Chine ont signé un protocole d'accord en vue de promouvoir le commerce bilatéral, les investissements et la coopération technique. Le ministère des Finances et le ministère du Commerce de Chine ont signé un protocole d'accord afin de promouvoir la mise en œuvre de 8 étapes majeures de l'initiative Ceinture et route et approfondissant ainsi la coopération commerciale entre l'Éthiopie et la Chine. La délégation du CIDCA conduite par Kuljim, chef du département de supervision du CIDCA, s'est entretenu avec le ministère des États de Finances Samarata Sawasaw. La ministre des Finances Samarata a pour sa part souligné les activités globales du développement entreprises dans le pays et le rôle important joué par le gouvernement éthiopien. La création de l'association des diplomates éthiopiens qui comprend d'anciens et vétérans ambassadeurs, diplomates et professionnels en activité du ministère des Affaires étrangères est réalisée. Lors de la création de l'association, le ministère d'État des Affaires étrangères, Msgano Arga, a exprimé l'importance de créer une association réunissant des diplomates chevronnés et la génération actuelle d'experts qui ont défendu l'intérêt national et l'honneur de leur pays. Les diplomates chevronnés qui ont assisté à l'Assemblée générale de l'association ont déclaré que la formation d'une telle association professionnelle permettrait le développement des compétences et la sagesse diplomatique et le renforcement des liens sociaux entre les professionnels. Et pour conclure le journal, le chef de la région d'Oromia, Chemeles Abdissa, a déclaré qu'il avait eu une discussion avec la délégation dirigée par Lui Chang, membre de la comité permanent du Parti communiste chinois, dans son bureau à Shandong. Dans un article publié par le chef du gouvernement sur la page de réseau social, il a mentionné qu'il avait eu une discussion productive avec la délégation. Au cours de la discussion, M. Chemeles a mentionné avoir expliqué les opportunités et les ressources potentielles de la région. Ils ont également annoncé être parvenus à un consensus sur les conditions de collaboration et de partage d'expériences en matière de développement économique et social. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La présidente fédérale Sahle-Work Zewde a assisté à la journée du ruban blanc et la phase du lancement du mouvement Stop à la violence sexuelle qui a eu lieu à Adama. Le Premier ministre Abiy Ahmed a prononcé un discours lors de la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.